On chasse l'humidité avec l'entreprise que je vous présente tout de suite et son président William Coignard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Humidistop France, c'est le nom de votre entreprise et vous êtes venu avec votre directeur commercial Denis Mazerac, directeur commercial Île-de-France. Bonjour et bienvenue. Alors, on va commencer direct avec les produits que vous nous avez apportés. Ça marche comment pour chasser l'humidité? Parce que là, je regarde, je me dis, mais comment c'est possible? Eh oui, mais c'est possible. Il faut savoir que Humidistop, c'est une entreprise qui existe depuis 2012. Ouais. Nous sommes concepteurs de ce type de système depuis 2012 et c'est des systèmes innovants. Voilà, on a fait évoluer ce type de produits qui sont des produits qui existent déjà depuis un grand moment. Ouais. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, il y a pas mal de sociétés qui utilisent ce type de technique, mais il y en a très peu. Alors comment ça marche? Je prends celui-là, qui est devant vous, cette forme-là. Plus ronde, c'est quoi comme technologie? Alors, à l'intérieur, c'est des selfs, c'est des antennes. Donc, il y a des antennes verticales, horizontales, et elles ont pour but de capter le champ magnétique, de le renvoyer en le mettant en opposition. Cette flèche que vous avez ici, c'est le nord. Ouais. On le pose au centre de la maison, ça capte le champ magnétique, ça le renvoie en le mettant en opposition, et en faisant ça, on neutralise les molécules d'eau. Aujourd'hui, si on prend un voltmètre, par exemple, dans sa maison humide avant 1960, je précise là où il y a des remontées capillaires, l'humidité dans les murs. Donc ça, c'est les maisons dans lesquelles ça, c'est les maisons dans lesquelles vous pouvez intervenir. Exactement. Ou le bâtiment du bâtiment, etc. Et ce genre de technique, concrètement, c'est une technique aujourd'hui qu'on démocratise complètement. Et tous les appels d'offres qui sont lancés en France, même à la mairie de Paris, parce qu'il y a des bâtiments à la mairie de Paris aussi qui sont équipés comme ça, je connais quelques écoles dans le secteur, qui ont ce type de système qui empêche cette humidité de remonter et qui assèche les murs. Donc l'humidité, elle est captée et elle s'évapore après naturellement, c'est ça, en quelque sorte? Je vais faire une petite métaphore. On va couper le robinet à humidité, on l'empêche de remonter, on coupe cette molécule d'eau qui est dipôle, plus-moins, à l'électrique. Si on prend un voltmètre et qu'on le plante entre le mur humide et le mur sec, on va avoir entre 50 et 500 millivolts. N'importe quelle personne prend un voltmètre, fait ça, va avoir cette problématique. Et bien ce système-là, ça neutralise les molécules d'eau, ça empêche de les faire remonter, et ça va s'évaporer avec le temps. Et ça équipe énormément de bâtiments publics en France. Si vous tapez sur Internet, appel d'offres, assèchement des murs, vous tombez sur ce type de technologie. D'accord. Vous avez parlé de Paris, parce que l'entreprise est basée à Toulouse-Blagnac. Donc, vous la développez, cette solution, vous la développez en Île-de-France. C'est ça, Denis Mazerac? Tout à fait, tout à fait. Je me charge du développement complet, que ce soit commercial et technique, sur toute la partie nord de la France. Et surtout en Île-de-France, donc les appels d'offres pour les mairies, les églises, toutes ces choses. Avec des enjeux sanitaires qui sont importants quand même. Essentiellement, oui, même les copropriétés des immeubles pour éviter d'avoir de l'humidité dans les parties communes ou les appartements au rez-de-chaussée. Ça fait, vous savez, ces petites poudres blanches qu'on appelle le salpêtre. C'est lié à la remontée capillaire. Et grâce à ce système, on va annuler complètement ce problème. Alors ça, c'est la première machine, premier outil. Celle-là, elle fonctionne comment? Celle-ci, c'est... Je ne sais pas si on la voit bien. Alors, on va mieux la voir. La relever, voilà. On a un branchement, on a une alimentation, on a deux voyants de fonctionnement pour le bon fonctionnement de cet appareil. Contrairement à l'autre, on ne le voit pas. On va le voir avec le temps. Au bout de 18 mois, 24 mois, 36 mois, on va voir qu'il y a un assèchement au niveau des murs. Celui-ci, c'est tout de suite. C'est-à-dire, on va le mettre comme un tableau. Au niveau du mur humide, sur la partie basse, et celui-là, on va envoyer un contre-champ électromagnétique. C'est-à-dire que dedans, vous avez une grande bobine de cuivre, une carte électronique et des variations toutes les 60 secondes qui sont envoyées pour dépolariser cette molécule d'eau. C'est-à-dire, si on vient avec un oscilloscope, c'est un peu plus technique, un oscilloscope, on vient, on voit les variations, on comprend. Et donc, c'est le même fonctionnement, ça va... Non, il va faire redescendre celui-là. Ah, il fait redescendre. Celui-là fait redescendre, il est plus rapide. Par contre, même combinaison, il faut le mettre sur du bâti ancien. Si on vous propose ce type de système sur des bâtiments de 1990 ou 2000, etc., effectivement, ça ne marchera absolument pas. Il faut qu'il n'y ait pas de vide sanitaire au niveau du logement. Et ça, c'est important. Le cahier des charges, c'est avant 1960, ou quelques maisons, 1980-90, mais en autoconstruction, qui sont mal construites et ce genre de choses. Mais il faut mieux nous appeler avant. Et qu'on regarde les photos. Et ça représente un marché important, notamment dans la région dont vous êtes chargé, ces bâtiments anciens, plus anciens. Tout à fait. On regardait Paris, tous les anciens bâtiments que nous avons, l'Île-de-France, tout ce qui est construit avant 1960. Ça représente un certain marché et assez important. Et surtout l'humidité, c'est très important pour la santé, donc il faut éviter. Et donc
On fait donc ces diagnostics à distance et avec ces appareils, on peut lutter contre cette remontée capillaire tout simplement. Oui, avec beaucoup de conseils aussi dans votre activité, c'est ça? Exactement, essentiellement, parce qu'il ne faut pas confondre la remontée capillaire avec de l'effet de mèche, ce qu'on appelle des effets de mèche, ce qu'on appelle de l'infiltration. C'est aussi d'autres choses, d'autres phénomènes, où les boîtiers n'auront aucun intérêt, ne fonctionneront pas. Si vous avez une infiltration, en gros, c'est une fuite. Il faut appeler d'abord un plombier ou un maçon. Il ne faut pas confondre. Et de la même manière, pour les souplex à Paris, par exemple, c'est la ventilation qu'il faut lutter, c'est très important. Il ne faut pas confondre ces trois éléments, qui sont trois éléments importants qui amènent de l'humidité dans votre environnement, ce qui n'est pas sain. Mais ces trois choses ont effectivement trois pathologies différentes, trois solutions différentes à chaque fois. Et vous aidez, vous conseillez, vous permettez de trouver la bonne solution. Votre logique, c'est de démocratiser ces outils, ces solutions. Depuis 2012, Humidistop n'a qu'un objectif, c'est de démocratiser au plus grand nombre les technologies et surtout donner les bons conseils. Le problème, c'est que quand vous avez un marché comme ça qui est de plus en plus demandé, on a eu le confinement, on a malheureusement le confinement pour la troisième fois. Ouais. Eh bien, il faut savoir que quand on est à l'intérieur du logement, chaque personne, c'est 10 litres d'évaporation d'humidité complémentaire sur 24 heures. Donc, l'activité humaine, la vie humaine fait qu'automatiquement, vous allez vous retrouver avec des moisissures dans votre logement où vous n'en aviez pas avant. Et c'est ça. Et le problème, c'est que, vous savez, comme tout milieu, vous avez énormément de gens qui essayent de se lancer dans ce genre de choses sans avoir les bases techniques, ce qui n'est pas notre cas. Monsieur est expert en bâtiment. Moi, je suis expert certifié en humidité dans les logements et officiel. Et bien, quand on fait des propositions ou pas, parce que, par exemple, j'ai sorti un tuto il y a 2 jours, parce qu'on fait des tutos chaque semaine, où j'ai expliqué comment on fait un déshumidificateur à 5 centimes d'euros avec du sel de lave-vaisselle et une bouteille coupée en deux. Non, mais c'est un exemple, mais on en fait énormément. Donc, on donne du conseil gratuit. Avant tout, c'est pas notre objectif d'aller vendre des produits de tous les côtés, sinon on serait une multinationale, c'est pas notre objectif. Mais par contre, on veut vraiment apporter ce genre de technologie au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'il est évident aujourd'hui, vous achetez un appareil pour traiter 100 mètres carrés pour à peu près 1 200 euros, 1 300 euros. Il y a encore quelques années, la même technologie, ou même aujourd'hui, ce qu'on peut trouver un peu sur le marché, 4 5 000 euros pour équiper une maison. Voilà, c'est ça la différence. C'est ça la démocratisation. Humidistop, merci d'être venu présenter votre entreprise. Un autre écosystème tout de suite.